Salut l'internaute, alors je fais coucou rapidement. Nous sommes à Paris, tu l'as vu depuis quelques minutes. On est parti de la place de la Bastille. Aujourd'hui est le 18 mars. Une date pas anodine puisque c'est l'anniversaire du début de la commune de Paris, qu'on commémore aujourd'hui. Pendant un petit moment d'ailleurs, ça va durer quelques jours. Et nous prenons la direction de la place des Vosges. C'est parti. Voici, nous sommes place des Vosges. Ah oui, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. On est de toutes les marches, hein. Enfin de toutes. Bah ouais. Hein, une sélection précise Oui, on va pas et être cohérente. partout. Voilà. Oui. Oui, parce qu'il y en a d'autres que non, on dira pas. Non, Ou non, par non. étude sociologique, quelque chose, mais pas. Oui, voilà, Tu vois, c'est que ça, je vais ça répondre. arrive Voilà. aussi. Bien Oui, sûr. ça a son Je me suis intérêt, retrouvé ouais. par hasard dans une manif pour tous une fois. Ouais. Je t'assure, le gros hasard. Bah dis donc, ils ont du budget, hein. Ouais. Ah, ils ont des gros écrans, des scènes, des machins, c'était incroyable. Oui, À ça, j'ai Opéra, déjà vu une scène. ils ont grave du budget. Nous voilà, on a du rouge quoi et du noir. La peinture, C'est l'essentiel, exactement. C'est plus artisanal. Mais ça, ouais. ça charme. Est-ce que j'ai déjà demandé ce que tu faisais de tes photos? T'en fais quoi de tes photos toi? Je les mets sur internet depuis peu.
Ah, donc je peux aller les admirer là, quelque part. Oui. Ouh, attends, je prends mon téléphone. Ah bah, je vais prendre mon téléphone, il est là. Je peux pas, du coup. En live Oui, je suis en live là. Tu peux dire bonjour à YouTube si tu veux. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est où qu'on voit tes photos? Tu vas sur Flickr, tu écris Marjorie S. Marjorie. Marjorie, plus loin ES. ES, ok, je vais me souvenir de ça. Marjorie ES. Ok, Voilà. faut que je m'en souvienne. Bah, Mais t'as au vu fond, la tienne que j'ai prise? non, j'ai pas vu. Ah, c'est pour ça que je t'avais cité. T'as mis ça sur Sur Twitter? Je t'ai cité parce que t'étais dans l'album en fait. Ah merde, bah j'ai pas vu les notifications. T'as vraiment mis, j'ai mis tout simplement Oui, mais CVLM. t'as répondu même, tu m'as répondu. Ah bon? T'as dit c'était une chouette manif, tu m'as répondu sur Insta aussi. Putain, bah pourtant il y a que moi qui réponds. Bah alors j'ai zappé, mais je vais aller Et me tu m'as mater de répondu nouveau. parce que je sais sur Instagram. Ah oui, mais, d'accord, ok. la mise à J'ai jour, peut-être c'est pas ça. fait le lien. Ouais, peut-être, c'est T'es dans possible. l'album, c'est pour ça que je t'avais cité. Bah j'ai pas vu les photos, bah j'irai voir. Oui. Avec attention. C'était quand? C'était C'est le Sénat, je crois. au Sénat, donc du coup avant-hier, donc les notifications elles sont pas si loin, je vais pouvoir retrouver. Ouais. Oui, Au pire, tu m'envoies un message, Oui. un DM et puis ouais, c'est ça. on fait ça. On va bosser bien, sans doute à tout à l'heure. Hein. On n'est pas 2000. Donc, Ah, en voici un autre là, regarde. Ça va? Bonjour. Dis bonjour à YouTube. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Oh, mais toujours. Vous êtes derrière une bien belle bannière. Vous faites le tour? Ah bah ma foi, allez. Merci. Merci madame. C'est sympa. Mais oui, mais tu vois, je disais à Ben que ça faisait longtemps qu'on disait qu'on était les seuls jeunes. Les seuls jeunes, ouais. Il y a un peu plus de jeunes là. Mais... Toi, moi. Il y en a un là. Il y en a... Elle est Non, jeune, mais- elle. mais- Je sais que... Moi, j'aime beaucoup ce moment. Et si on s'approchait, parce que ça a l'air de discuter là-bas. Bah oui, oui, mais il n'y a pas de micro. Non. Excusez-moi. Excusez-moi. Et on dénoncera les excès. La commune dit une bonne chose mal faite et d'écrire qu'il était pour la commune en principe et contre la commune dans l'application. Il écrit cela 5 ans après la semaine sanglante. Au lendemain de la proclamation de la République, Hugo est de retour à Paris le 5 septembre 1870, absent depuis 19 ans. Une foule considérable l'attendait gare du Nord. La guerre franco-prussienne bat son plein et son appel aux Allemands est rempli d'un patriotisme républicain. Maintenant, je dis Allemands, si vous persistez, vous êtes avertis, faites attaquer la muraille de Paris, elle se défendra. Quant à moi, je serai sans armes. Il me convient d'être avec les peuples qui meurent, je vous plains d'être avec les rois qui tuent. 9 septembre 1870. Vous le savez, la guerre est désastreuse pour la France pendant le siège de Paris. Conformément à la convention d'armistice, la garde nationale a conservé ses armes. Hélas, sa garde, les canons fabriqués et payés par souscription par les Parisiens. Le gouvernement tente de force et à plusieurs reprises de les récupérer. Le 8 mars ici même et le 16 mars à Montmartre. Thiers voulait récupérer les canons afin de désarmer le peuple. Mais surtout, il voulait arrêter les menaces révolutionnaires. Le jour insurrectionnel du 18 mars 1871, Hugo est à l'enterrement de son fils Charles. Il écrira dans ses quartiers intimes: les bataillons de la garde nationale présentent les armes et saluent le drapeau. Le peuple attend que je sois passé et crie « Vive la République !» Bien plus tard, en 1876, après que Clémenceau se soit battu à l'Assemblée nationale pour une amnistie partielle,
pleine et entière, des communards, Hugo mettra son talent d'écrivain en proposant une loi relative à l'amnistie le 21 mars 1876, dont il écrit le texte paru au journal officiel du 23 mai 1876. Voilà quelques extraits. Messieurs, depuis 5 ans, je remplis dans la mesure de mes forces un douloureux devoir que, du reste, d'autres meilleurs que moi remplissent mieux que moi. Je rends de temps en temps, et le plus fréquemment que je ne puis, de respectueuses visites à la misère. Ainsi, les misérables ne l'ont jamais quitté. Proposition de loi, 21 mars 1876, présentée par Victor. Article 1er. Sont amnistiés tous les condamnés pour actes relatifs aux événements de mars, avril, mai 1871. Les poursuites pour faits se rapportant aux 10 événements sont et demeurent non avenus. Article 2. Cette amnistie pleine et entière est étendue à tous les crimes et délits politiques et délits de presse, ainsi que toutes les condamnations prononcées à l'occasion d'événements politiques depuis la dernière amnistie de 1870. Il faut parler maintenant de Victor Hugo et de Louise Michel. Toute jeune, Louise écrit à Victor Hugo: « Monsieur, il faut que je vous écrive pour souffrir moins. » Elle écrit des lettres fleuves au nom de son père qui ne l'a pas reconnu. Le poète lui répond. Leurs échanges épistolaires dureront plus de 30 ans. Monsieur, je m'approche un petit peu. Captez le son, pardon. Excusez-moi, madame. Hugo avant et après son exil. Grande lectrice de l'auteur des Misérables, elle trouve un confident dans l'écrivain, grand exilé, lui aussi. Devenue institutrice, mais ayant refusé de prêter serment à l'empire de Napoléon III, elle fait partie de la frange des communards la plus révolutionnaire. La presse bourgeoise la nomme la Louve Rouge. Elle sait faire le coup de feu et participe activement à l'affaire des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre, entraînant avec elle les femmes de Paris. Toute sa vie, y compris au bagne, elle s'attache à enseigner, écrire, à s'instruire, y compris sur le plan politique. Pendant ces 7 années passées au bagne, elle enseigne aux Kanaks et désire même apprendre leur langue. Elle épouse la cause de ce peuple quand il se révolte contre les colons français en 1878. Elle écrit ce poème à la maison d'arrêt de Versailles le 4 septembre 1871 en hommage à Théophile Ferré. Les œillets rouges, si j'allais au noir cimetière, frère, jeter sur votre sœur comme une espérance dernière de rouges œillets tout en fleurs. Dans les derniers temps de l'Empire, lorsque le peuple s'éveillait, rouge œillet, ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait. Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre des noires et tristes prisons. Va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons. Dis-lui que par le temps rapide, tout appartient à l'avenir. Que le vainqueur au front livide, plus que le vaincu, peut mourir. Ce texte est de l'ami Simone. Non, c'est Michel qui l'a écrit. Oui, non, mais je veux dire, tout le texte que je vous ai lu a été élaboré par Simone, amie de la commune que je remercie bien.
Bravo! Alors on va devant la mairie du 4e. Vive la commune! Et on chante, on chante. Bonjour.